Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat vibratoire du mois d'avril 2022. Donc nous allons rassembler plusieurs éléments qui me semblent intéressants pour essayer de voir un peu ce qui se dégage par rapport à ce mois d'avril 2022. Alors tout d'abord en numérologie, nous sommes en année 6 et avec avril, on va basculer dans un mois 1. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, on additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc année 6 plus le quatrième mois de l'année pour avril, ce qui nous donne 6 plus 4, ça fait 10, et donc 10 ça fait 1. Donc le mois d'avril vibre sur le mois 1. Souvent le mois 1, c'est presque le mois le plus important de l'année parce que ça montre un renouveau, un nouveau départ en quelque sorte, à condition bien sûr d'être capable de lâcher un bout du passé. Associé à cela, on peut dire que voilà, nous sommes dans le signe du Bélier, qui est le signe qui débute aussi le printemps. Donc il y a tout ce nouvel élan qui va bien dans l'énergie du 1. Et en plus, eh bien, le 1er avril, c'est un jour de nouvelle lune, c'est-à-dire que ça montre le départ d'un nouveau cycle lunaire pour 28-29 jours. Et à tout cela, on ajoute la fête de Pâques qui aura lieu le 17 avril, donc la semaine sainte aussi qui s'étale du 11 au 17 avril, qui est aussi un moment très important spirituellement parlant pour l'humanité, que l'on soit chrétien ou pas, peu importe. C'est une semaine particulière parce que c'est un moment où le monde spirituel, l'impulsion christique, peut apporter un renouveau à la Terre et à l'humanité. Et comme par hasard, bien sûr, les élections présidentielles françaises ont lieu entre la fête de Pâques, entre les deux week-ends de la fête de Pâques. On pourrait y voir une sorte d'attaque contre l'impulsion christique, mais bon, c'est à vous de voir un petit peu ce que ça évoque pour vous. Donc on va se concentrer donc de ce fait sur tous ces éléments pour essayer de voir ce qui ressort vraiment. Alors ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de réveil, la notion de combativité. Je pourrais même dire du réveil de l'homme proprement dit, parce que le nombre 1, tout comme le bélier, ce sont des nombres très masculins, qui montrent qu'il est important que l'homme proprement dit se réveille au sein de la société. On voit vraiment que la notion de masculin est très très attaquée depuis quelques décennies pour justement affaiblir les hommes. Parce que quand on regarde un petit peu globalement dans toute l'histoire, quelles étaient les personnes sur les champs de bataille qui combattaient? C'était des hommes, c'était pas des femmes. Et là, on voit vraiment avec le mondialisme que la notion de masculinité est fortement attaquée, comme si on voulait justement dévitaliser le masculin, le principe masculin, qui a été créé par le divin. Faut voir les choses en face. Dieu, il a créé l'homme et la femme, deux principes masculin-féminin très complémentaires, mais très différents aussi, tout comme le soleil et la lune, qui sont deux astres qui nous éclairent sur Terre, que ce soit le jour pour le soleil et la nuit pour la lune. Donc le masculin est fortement attaqué. Donc là, c'est le moment au fond de se réveiller en tant qu'homme, mais aussi pour les femmes, c'est de réveiller aussi leur part masculine. Parce que le masculin, au niveau du principe, incarne beaucoup la notion de courage, de différenciation, d'avoir le sens de l'initiative, le fait d'avoir confiance en soi, dans ses capacités, accepter la confrontation aussi, donc de ne pas se laisser faire, le fait de se battre pour une bonne cause, le fait d'accepter d'être très différent, au fond aussi de s'individualiser, donc sortir du lot, accepter aussi de ce fait d'être incompris, de se retrouver seul, c'est-à-dire que ceux qui nous connaissent voient que l'on change et ça leur plaît pas trop et il faut accepter de ce fait d'être seul, voilà, face à soi-même, parce qu'en fait la solitude, faut pas en avoir peur, faut au contraire ressentir que c'est un bienfait pour se retrouver en tant qu'esprit. Donc c'est vraiment ce mois d'avril qui met vraiment en avant les forces masculines à développer. Le fait de ressentir sa force intérieure, d'arrêter d'avoir peur en fait. Ou alors si on ressent des peurs, de les maîtriser, d'y faire face, de mettre la lumière dessus et après de passer à l'action. Parce que le 1 et le bélier, c'est des nombres qui invitent vraiment à passer à l'action,
qui invite justement à ce que ça bouge concrètement dans la vie. Donc ça peut, on pourrait donc de ce fait pour le mois d'avril voir beaucoup de mouvements aussi comme ça, une sorte de réveil chez un certain nombre de personnes. Alors gardons à l'esprit hein, que les vibrations numérologiques, c'est valable pour l'humanité tout entière, donc sur toute la Terre. Donc dans chaque pays, il pourrait y avoir le fait comme ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui se réveillent vraiment, qui osent prendre position, qui osent justement remettre en cause les autorités gouvernementales. Comme le 1, ça touche la notion aussi d'individualisation, bah, c'est comme si au sein de chaque pays, les gens pouvaient vouloir de nouveau se ressaisir, être leur propre autorité et cesser justement d'être soumis à un gouvernement mondialiste européen. Après, c'est que l'on soit, comme là je fais une vidéo, on va dire en français, donc ça touche ben, les Français, les Belges, les Suisses, les Québécois. Donc on va dire surtout ces 4 pays-là auxquels je peux m'adresser, dans le sens où ben, voilà, ces 4 pays doivent s'extirper de l'influence des mondialistes pour être davantage eux-mêmes retrouver leur propre souveraineté. Donc c'est assez fort comme ça pour ce mois d'avril. Cette volonté, eh bien stop, ça suffit de se soumettre, ça suffit d'être lâche, ça suffit d'être éteint en quelque sorte, parce que ça c'est vraiment les grands pièges. Hein. Les gouvernements veulent faire croire aux gens qu'ils sont faibles. Donc, bien sûr, ils les manipulent, ils leur mentent, etc., pour que justement les gens perdent leur repère. Mais durant ce mois 1, pour avril, il est capital de vraiment penser par soi-même, de penser avec lucidité. Un des symboles du 1, c'est l'épée. Hein. Il faut accepter que ça tranche, il faut trancher net, il faut que ce soit bien clair. Voilà, c'est un symbole qui montre la combativité à avoir. Le fait de saisir aussi son esprit, on appelle ça, on va dire, prendre conscience de soi, ou de son pouvoir solaire, c'est-à-dire comment on arrive à se définir vraiment en tant qu'individu unique, quelles sont les valeurs éternelles que l'on porte en soi, les valeurs spirituelles, au-delà des rôles extérieurs, hein, qu'ils soient familiaux, sociaux, professionnels, tout ce que vous voulez, quelles sont les qualités, les idéaux, les forces en fait en vous, les vertus, les capacités, qui nous définissent en propre. Voilà, donc c'est à la fois valable pour l'aspect individuel, mais c'est aussi valable pour chaque pays qui a sa couleur, sa culture, son histoire. Et là, durant ce mois d'avril, pourrait y avoir une sorte de saisissement intérieur. Alors on verra bien ce qui se passera hein, globalement. Parce qu'en fait, le mois 1 plus le mois du bélier, ça montre quelque chose qui va vite en fait. Il peut y avoir une sorte de surprise, de bouleversement, de retournement rapide. Donc ça commence déjà hein, avec tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine où voilà, les médias officiels nous balancent un tas de mensonges en continu. Donc d'où l'importance de s'informer ailleurs. Par rapport à ça, je vous recommande 2 chaînes qui abordent ce sujet, en tout cas tout ce qui se passe globalement au-delà de l'aspect officiel hein, des médias. Donc il y a Stratpol, que j'ai découvert récemment et qui est vraiment très très pertinent. Donc c'est un journaliste, en même temps un ancien militaire qui habite à Moscou, qui est très au courant de tout ce qui se passe réellement sur place. Donc Stratpol et puis Radio-Québec. Donc je vous ai déjà parlé de cette chaîne dans d'autres vidéos. Et voilà, les 2 dernières capsules sont intéressantes par rapport à tout ce qui se passe. Comme si on voit vraiment que l'échiquier du monde, là, est en train de bouger fortement. Et il faut essayer d'avoir les idées claires sur ce qui se passe. Le combat réel, en fait. Qui sont les véritables ennemis? Et donc, à l'image d'Aragorn, dans le retour du roi, il faut accepter de saisir sa propre épée, de prendre sa destinée en main, de se demander mais pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai à faire vraiment pour accomplir ma destinée. Hein, donc la grande question du nombre 1, c'est qui suis-je vraiment? Donc au-delà du rôle familial, social, de notre personnalité, qui je suis en tant qu'esprit. Voilà, donc il y a le fait de se saisir, donc ça consiste vraiment à tenir son épée fermement en main et avoir une lucidité d'esprit sur tout ce qui se passe, à la fois dans sa propre vie, mais aussi dans le monde. Et dans cette histoire, eh bien, où on se situe et qu'est-ce que l'on a à faire concrètement
en tant qu'être incarné sur Terre pour participer à l'évolution humaine. Donc voilà, ça va être un mois, je pense, assez novateur. Il peut y avoir des bouleversements, des révoltes, voire une révolution. Après, comme c'est valable sur toute la planète, eh bien, c'est à voir ce qui va se passer dans chaque pays. Mais on voit déjà que là, par rapport à tout ce qui s'est passé en mars, eh bien, il y a l'échiquier mondial est vraiment en train de changer, de se modifier. Et, et donc, ça, tout ce qui est de l'ordre du mondialisme, du deep state, voilà, de l'état profond, comme on appelle ça aussi, ben, tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, ben, en fait, là, il y a des ébranlements qui ont lieu, parce que ça ne se passe pas forcément comme ce qui était prévu. Et donc là, ben, c'est comme s'il peut y avoir aussi des coups de folie de certains gouvernants, de certaines personnes qui sont au gouvernement, comme s'il y a une sorte de précipitation. Mais voilà, donc ça, c'est un des travers justement du 1 socio-bélier. Si d'un seul coup, on fait n'importe quoi, donc de ce fait, on commet des erreurs, on est impulsif, on peut y avoir de la violence. C'est pour ça que durant ce mois d'avril, eh bien, ça à la fois, c'est une sorte de nouvel ordre qui va s'installer au sein de la planète, ou alors ça peut être aussi le nouvel ordre mondial qui précipite les choses, hein, qui essaie toujours de tirer bénéfice des conséquences pour imposer bien après l'identité numérique, voilà, un tas de choses pour rendre encore plus esclaves les gens dans chaque pays. Mais voilà, c'est pas certain que ça se passe vraiment, donc il faut justement, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à sa mesure, en fonction de ses compétences, de son savoir-faire, de son métier. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour que ce soit plutôt le camp du bien qui se développe et que le camp du mal eh bien, s'estompe davantage et moins d'influence sur les peuples, sur les pays. En tout cas, voilà, on est dans un état de guerre, au fond, hein. Mais la guerre, elle est surtout, on va dire, quels sont les véritables adversaires. En fait, ce sont ceux qui veulent détruire la civilisation humaine, hein. Voilà, c'est pas des gens, les véritables adversaires de l'humanité, qui sont-ils? Voilà, c'est pas les Russes, hein, c'est pas les Ukrainiens, c'est ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui veulent justement rendre tout le monde en esclavage. Donc il y a ce besoin de lucidité, hein, donc ça va bien avec la fête de Pâques, où il y a une notion de résurrection qui est proposée. Il faut vraiment mourir à une ancienne vision de la vie, du monde, de soi, pour ressusciter en tant qu'esprit, ouvrir les yeux et se rendre compte de ce souvenir que le monde spirituel existe, parce que l'être humain il peut puiser une force supplémentaire quand il se relie au divin, en méditant, en lisant, en priant, en accomplissant des actes de foi, de service, en révélant qu'il est en tant que créateur, au sein de son travail, de ses relations, de sa créativité. Le fait de révéler son esprit sur Terre, tout cela eh bien, permet au fond à d'autres personnes, eh bien, là encore, de s'éveiller et de choisir leur camp. Parce que le bélier et puis le nombre 1 sont aussi reliés au libre arbitre. Donc c'est que faisons-nous de notre vie? Donc le libre arbitre, pour l'utiliser correctement, ça nécessite déjà de penser par soi-même. Il faut réfléchir posément à chaque situation, discerner, apprécier, faire preuve de bon sens, donc ne pas être dans l'émotion, ne pas être sous influence médiatique, mais au contraire accepter d'être seul au fond. Parce que quand on pense vraiment par soi-même, il faut accepter d'écarter de soi tout ce qui pourrait nous influencer. Et donc ce mois d'avril est très bon pour redéfinir ses priorités, percevoir ce qui est vraiment essentiel, penser de façon nouvelle au fond, et après que nos pensées passent à l'action. Très important, parce que c'est très volontaire, le 1 et le bélier. Donc il y a cette notion comme ça de passer à l'acte, que nos pensées soient aussi ressenties dans la chaleur du cœur et ensuite agies. D'ailleurs, par rapport à la notion de chaleur du cœur, intéressant de voir que le 1er avril, c'est un vendredi, donc c'est le jour de Vénus, donc c'est relié à l'aspect féminin puis au cœur. Tout comme nous sommes en année 6 en numérologie, qui est une année, là encore, féminine, reliée aux forces du cœur.
par les forces du cœur, il faut entendre non pas quelque chose de gnangnan au niveau affectif, c'est au contraire la force d'aimer, la volonté spirituelle. C'est un feu. On parlait aussi de cœur de lion au Moyen-Âge, hein, donc le cœur du courage en quelque sorte. Donc les forces du cœur, c'est pas quelque chose de minime, de faible. C'est vraiment des forces qui permettent de se révéler en tant qu'esprit et de montrer vraiment qui il en est, de rayonner son pouvoir solaire. Donc de rayonner un peu comme à l'image du soleil dans notre système solaire, eh bien, il faut oser rayonner qui l'on est, ne pas se cacher, se montrer au grand jour pour apporter ses bienfaits aux autres. Ça peut être dans des paroles, dans des actes, dans une façon de penser, dans des solutions qu'on lui en apporte. Mais tout ça, ça nécessite de vraiment penser par soi-même, d'être au clair, et puis de savoir au fond dans quelle direction on a envie d'engager sa propre vie. Et par rapport à ce qui se passe au sein de l'humanité, eh bien, qu'est-ce que l'on fait pour éveiller la conscience des gens, de ceux que l'on peut croiser? Qu'est-ce que l'on fait pour apporter un futur meilleur à l'humanité? Donc le 1 et le bélier, voilà, il y a cet élan très idéaliste où on a envie de quelque chose de grand, de beau, de noble, et voilà, on met toutes ses forces en action. Donc on peut ressentir en nous cette volonté comme quand le printemps jaillit dans la nature, et c'est la période du printemps, eh bien il y a cette force en nous qui nous pousse à agir, à entreprendre, à créer, à changer les choses, bref, à être actif, à être acteur aussi, de façon à semer dans le pays, dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, de bonnes choses. Et donc ça va nécessiter forcément une confrontation à l'autorité, à des gens qui gouvernent et qui veulent surtout pas que les gens se révèlent. Donc il y a voilà, accepter comme ça de ne pas fuir face à l'adversité, mais au contraire avoir confiance en soi, se tenir. C'est pour ça que la notion de sport, d'arts martiaux, faut vraiment faire des choses concrètement, hein, voilà, et ne sont comme ça pour renforcer son endurance, sa persévérance, son courage, sa force. Eh bien, il faut faire des choses concrètes, il faut se lancer des défis, il faut justement dépasser ses limites. Et le 1 et le bélier, ils sont pleins d'enthousiasme pour justement sortir de sa zone habituelle, découvrir de nouveaux horizons, et tout cela peut aller très vite. Donc, c'est le réveil de l'être humain, le fait de réveiller au fond son guerrier intérieur. Voilà, on parle d'une guerre extérieure, mais c'est en nous, voilà, qu'est-ce qu'il faut combattre en soi? Ce qu'il faut combattre en soi, ce sont les aspects égoïstes, hein, la passivité, l'inertie, la lâcheté, la paresse, l'orgueil, l'agressivité. Voilà, il faut apprendre justement durant ce mois d'avril, eh bien, combattre au fond ces parts de soi qui veulent rester petits, qui veulent rester attachés à un rôle extérieur et qui empêchent justement de se révéler en tant qu'esprit sur Terre. Donc il y a tout ça qui va être à l'ordre du jour pour ce mois d'avril. Si maintenant on essaye de voir le pont entre l'année 6 et puis le mois 1, eh bien ce qui relie ces deux nombres, c'est la notion d'engagement, la notion d'intégrité, la notion de responsabilité, de loyauté ou de fidélité, être fidèle à son cœur, être fidèle à des principes moraux, à des principes universels, spirituels. Nous sommes comme ça voilà, d'être adulte en quelque sorte, de se comporter en adulte et de se dire au fond ce qui se passe dans le monde, j'en suis en partie responsable, donc quelle est ma part et quel est le bien que je peux développer, manifester à l'extérieur pour justement contrecarrer tous les aspects négatifs que l'on voit qui se développent de plus en plus dans le monde. Voilà, donc ça touche la notion de maîtrise de soi aussi. Il faut apprendre à maîtriser ses impulsions volontaires, son agressivité. Donc à la fois il faut être actif, pleinement engagé, puis en même temps il faut se maîtriser. Donc c'est pas évident, mais en même temps c'est le challenge, on va dire, de ce mois d'avril. Pour arriver à faire cela, c'est évident qu'il faut une discipline spirituelle. Il faut quelque chose de grand qui nous apporte une force supplémentaire.
Pour ça que là, la semaine sainte qui a lieu juste après le premier tour des élections, c'est quand même, je trouve ça vraiment, bon, c'est un signe, hein, comme quoi il y a une attaque vraiment contre le spirituel qui est en jeu en France, hein, en tout cas. Donc la semaine sainte, bah, c'est une semaine justement où le Christ, il transforme un peu des aspects négatifs de chaque sphère de la conscience, parce que le lundi, c'est relié à la Lune, le mardi, c'est relié à Mars, mercredi, c'est relié à Mercure, jeudi, relié à Jupiter, vendredi à Vénus, samedi à Saturne, et le dimanche, le jour de la résurrection, c'est relié au Soleil. Donc il y a une sorte de combat durant toute la semaine sainte, qui des fois se passe de façon extérieure, mais des fois c'est un combat contre soi. Donc de façon à faire jaillir de soi l'être, l'homme nouveau ou la femme nouvelle, sur des valeurs spirituelles, sur des valeurs plus justes, éthiques, morales. Euh, donc tout cela, eh bien, va être à l'ordre du jour pour ce mois d'avril. Que dire d'autre? Bien sûr, en face, ben, les forces des obstacles, elles vont utiliser les mauvaises énergies du bélier et du 1. C'est quoi? C'est l'agressivité, la violence, la guerre, justement, extérieure, le fait de tout détruire, ou le fait d'imposer la loi martiale, de faire intervenir l'armée, en tout cas pour brider les gens. Donc, à la fois, il y a ces forces qui sont là, qui ne veulent pas que l'humanité se révèle ou que l'humanité s'ouvre à la dimension spirituelle, à la dimension christique. Alors quand je parle de dimension christique, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est une impulsion que le Christ, il y a 2000 ans, a apportée à l'humanité tout entière. Il ne s'est pas incarné pour fonder une religion, il s'est incarné pour l'humanité tout entière. Alors bien sûr, ça nous demande de nous ouvrir à une autre vision du Christ, proprement dit. Tellement été bafoué ce nom, en fait. Donc il faut se renouveler par rapport à ça. Et la fête de Pâques, c'est un moment où on peut ressentir une résurrection en soi. Donc, que l'esprit en nous se réveille, que notre cœur spirituel se réveille, de façon à ce qu'après, eh bien, on sache davantage ce que l'on a à faire sur Terre cette année pour participer à l'évolution humaine. Donc, c'est un bon mois pour s'engager dans un projet qui nous tient à cœur, pour avoir des initiatives, pour sortir de nos habitudes, de notre zone de confort, pour se lancer des défis, pour développer l'héroïsme, donc lire des bouquins, effectivement on pourrait voir des films aussi ou des séries, mais l'important c'est la mise en action. Qu'est-ce que l'on fait de ça? Il ne s'agit pas de rêver que l'on est un super-héros ou une super-héroïne, c'est dans notre vie concrète, qu'est-ce que l'on fait pour révéler qui l'on est vraiment. Faut pas que ça reste dans la tête, dans le domaine du rêve ou du loisir, c'est concrètement, comment est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours, dans un projet qui me tient à cœur, dans mon travail, dans le sport, comment est-ce que je peux faire pour me renforcer, me dynamiser, dépasser mes limites, me révéler davantage en tant qu'esprit, découvrir de nouvelles capacités de ce fait en soi, et puis voir loin, voilà, me donner un grand but, pourquoi est-ce que j'agis, et dans ce but spirituel auquel on va essayer de trouver une forme concrète, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir me révéler en tant qu'esprit là-dedans? Je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour l'humanité, pour les autres, en fait. Hein. Notion comme ça de grandeur, retrouver sa grandeur, retrouver ouais, le héros ou l'héroïne que l'on porte en soi, ou le guerrier et la guerrière, après on peut l'appeler de différentes façons, mais voilà, c'est un mois qui est beaucoup relié à la notion de résurrection, de réveil, un nouveau départ, à la fois individuel mais aussi dans le monde, donc il va falloir s'adapter, hein. Le bélier et le 1 sont beaucoup reliés au changement, donc il va falloir revoir des fois ses habitudes, ne pas se faire happer par les peurs du monde, hein, diffusées en boucle par les médias officiels, mais au contraire, eh bien, trouver une nouvelle force en soi, avoir le courage de ses opinions, de ses convictions, et les manifester surtout. Un passage à l'action qui est conscient. Et en faisant ça, c'est comme si on va davantage prendre conscience de qui l'on est vraiment. Parce que tant qu'on reste dans notre tête, eh bien, on peut douter, on peut se demander si c'est juste ou pas, mais une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on vit l'expérience, là on se rend compte si ça tient la route, si c'est réaliste, et à ce moment-là, bah,
on s'engage davantage. Et puis si on voit que c'est complètement farfelu, délirant, ben on arrête. Mais au moins, on passe à autre chose. Ça cesse de tourner en boucle dans notre monde intérieur. Parce que là, le fait de le sortir de soi, de le vivre, eh bien, on est tout de suite confronté à la réalité pour voir si ça tient la route ou pas. Donc, c'est le réveil de la force, le réveil de l'esprit, on pourrait aussi avoir ça. Donc, je vous laisse sur ces mots et je vous souhaite un bon mois d'avril. Puissiez-vous vous révéler davantage en tant qu'esprit durant ce mois-là. Au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye. Seigneur Elrond, je viens de la part d'une personne que j'adore. Arwen est mourante. Elle ne survivra pas longtemps au mal qui se répand du Mordor. La lumière de l'étoile du soir s'éteint. Ses forces diminuent d'autant que grandit le pouvoir de Sauron. La vie d'Arwen est désormais liée au destin de l'anneau. L'ombre est sur nous, Aragorn. La fin est proche. ce ne sera pas notre fin, mais celle de Sauron. La guerre vous attend, mais pas la victoire. Les armées de Sauron marchent sur Minas Tirith, ça vous le savez, mais en secret, il envoie d'autres forces qui attaqueront par le fleuve. Une flotte de bateaux pirates venant tout droit du sud. Ils seront dans la cité dans 2 jours. Vous n'êtes pas assez nombreux. Vous avez grand besoin d'hommes. Il n'y en a pas. Il y a ceux qui demeurent dans la montagne. Des meurtriers. Des traîtres. Vous les enrôleriez pour se battre. Ils ne croient en rien. Et n'obéissent à personne. Ils obéiront au roi du Gondor. Anduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Narsil. Sauron n'aura pas oublié l'épée d'Elendil. La lame qui fut brisée doit retourner à Minas Tirith. L'homme qui peut exercer le pouvoir de cette épée peut rassembler une armée plus meurtrière que celles qui ont foulé cette terre. Oubliez le rôdeur. Devenez celui que vous deviez être. Prenez la route de Dimhold.